Avez-vous déjà eu l'impression d'être au milieu d'un tourbillon silencieux, où tout autour de vous semble immobile, mais où, en vous, quelque chose hurle? Une agitation spirituelle qui persiste à vous réveiller au milieu de la nuit, sans même savoir pourquoi? Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'anxiété, d'épuisement, mais si je vous disais que ce malaise pourrait bien être le doux son de l'appel céleste? Il y a des moments dans la vie où Dieu ne parle pas avec force, mais avec silence. Des moments où tout semble aller de travers, où les portes se ferment, où les plans échouent, et où l'on commence à se demander, Dieu m'a-t-il oublié? Mais peut-être, Dieu est sur le point de vous choisir pour le plus grand changement de votre vie et tout cela fait partie de son processus. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. Dans cette vidéo, nous explorons 3 signes spirituels profonds qui pourraient indiquer que vous êtes mis à part pour quelque chose de grand. Et ce n'est pas une exagération, beaucoup de ceux qui vivent leur dessein divin aujourd'hui ont vécu ces moments de douleur, de silence et de renouveau. Comme le dirait C.S. Lewis, Dieu murmure dans nos plaisirs, parle dans nos consciences, mais crie dans nos souffrances. Si vous avez déjà ressenti une expérience inexplicable, qu'une force supérieure accompagne vos pas en silence, même sans que vous compreniez, alors restez avec moi. C'est peut-être la confirmation que votre âme attendait. Avez-vous déjà remarqué que certaines douleurs semblent vous envahir plus que d'autres? Comme si une bataille invisible se déroulait en vous, même lorsque tout autour de vous semble calme? Cette agitation spirituelle n'est pas une faiblesse, c'est le premier signe que vous êtes en train de vous éveiller. Pour ceux que Dieu a choisis, l'inconfort n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est comme si le ciel vous remodelait de l'intérieur, vous débarrassant des vieilles couches pour révéler qui vous êtes vraiment. C.S. Lewis a dit, Dieu crie dans notre douleur. Et ce n'est pas étonnant. Quand tout en nous réclame un sens, c'est que nous sommes appelés à quelque chose de plus grand. La douleur ne vient pas pour vous détruire, elle vient vous positionner. Combien de fois avez-vous essayé d'ignorer ce malaise intérieur, et pourtant il a persisté à revenir? Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui agit, vous poussant avec amour et fermeté. Savez-vous pourquoi vous ressentez ce malaise, même dans les bons moments? Parce que Dieu parle, même lorsque personne d'autre ne vous écoute. Ce qui semble mal dans le monde extérieur peut en réalité être le signe que votre esprit se trouve à un autre niveau de perception. Cette tension intérieure est le reflet d'une transition spirituelle, vous êtes entre ce que vous étiez et ce que vous êtes sur le point de devenir. Et cela fait mal. Grandir, changer, s'éveiller est douloureux. Alors que beaucoup vivent en pilotage automatique, vous ressentez le poids de l'invisible. Pourquoi? Parce qu'une promesse divine vous attend. Et avant qu'elle puisse s'accomplir, vous devez renforcer votre structure intérieure. C'est pourquoi l'inconfort précède la bénédiction. Avant la scène, il faut travailler en coulisses. Avant la moisson, il faut labourer le sol et Dieu le fait d'abord dans le cœur. Tel est le processus de Dieu, silencieux, intense, nécessaire. Quand vous vous sentez étranger là où vous avez toujours été à votre place, ce n'est pas vous qui avez tort, mais votre esprit qui n'a plus sa place. Le monde veut vous coller une étiquette, mais le ciel veut vous révéler. C'est pourquoi vous vous sentez souvent déplacé, incompris et hors de propos. C'est l'émergence de la maturité spirituelle. Ceux que Dieu a choisis ne suivent pas de modèle, ils sont façonnés pour accomplir un but unique. Beaucoup ignorent cette agitation. Ils tentent de faire taire leur âme par des distractions. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre savent que Dieu est à l'œuvre, même quand tout semble immobile. La douleur est une sorte de lettre secrète venue du ciel, disant « Je te vois. Je te prépare. » Croyez-moi, cette souffrance intentionnelle n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de glorieux. Il existe un appel céleste que seuls ceux qui se sont éveillés peuvent ressentir. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment qu'un plus grand vous attend, même sans le savoir? Si oui, commentez ci-dessous, je suis un élu. Car quiconque ressent ce malaise sacré est déjà en mouvement et c'est le premier pas vers l'alignement spirituel avec la mission que le ciel vous a réservée. Qui n'a jamais ressenti de la frustration en voyant une porte se fermer sous ses yeux? On s'efforce, on prie, on essaie, et pourtant, tout va mal. Et si je vous disais que ces portes closes sont en réalité la sollicitude silencieuse de Dieu?
Ce qui ressemble à une défaite est souvent une protection déguisée. Quand quelque chose ne se passe pas comme on le souhaitait, c'est peut-être parce que Dieu, aux commandes, a vu ce que vous ne pouviez pas voir. C.S. Lewis a dit, Dieu nous permet de traverser des épreuves, non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il nous aime trop pour nous laisser là où nous sommes. Lorsqu'il ferme une porte, ce n'est pas une punition, c'est une directive divine. C'est comme un parent qui empêche son enfant de traverser une rue dangereuse, même s'il pleure. Parfois, Dieu vous empêche d'aller dans des endroits qui vous éloigneraient de votre dessein divin. Peut-être avez-vous pleuré parce que vous n'avez pas obtenu cet emploi, cette relation, ce déménagement. Mais maintenant, avec le recul, vous réalisez que si cela avait fonctionné, vous auriez été loin de ce que vous étiez censé être. Ceux que Dieu a choisis sont préservés, même sans le savoir. Et cette préservation prend souvent la forme d'un non, d'un retard, d'une frustration. L'action de Dieu est si sage qu'elle nous protège même de nous-mêmes. Le problème, c'est que nous voulons des réponses immédiates, mais Dieu agit à son rythme. Ce qui semble être un retard est en réalité une préparation spirituelle. Chaque porte qui se ferme le montre clairement, le ciel a des plans différents, et meilleurs. Il n'est pas facile d'accepter cela dans le feu de la perte. Mais si vous voyez avec les yeux de la foi, vous comprendrez, ce n'est pas une porte qui s'est fermée, c'est le ciel qui vous pousse sur le bon chemin. Ces portes closes sont une forme d'alignement spirituel. C'est comme si le ciel disait, ce n'est pas ça. Le meilleur reste à venir. Dieu ne vous enlève jamais quelque chose sans préparer quelque chose de plus grand à la place. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à vous attendre à Dieu avec plus de confiance. À chaque « non », vous apprenez à croire qu'une plus grande promesse se réalise, même si vous ne la voyez pas encore. Les plus grandes bénédictions de la vie ne s'offrent pas par des portes forcées. Elles apparaissent lorsque nous apprenons à discerner les signes spirituels. N'insistons pas là où Dieu s'est déjà retiré. Son silence dans certains contextes est un avertissement, c'est fini. Et lorsque cela se produit, ne pleurez pas comme quelqu'un qui a perdu, célébrez comme quelqu'un qui a été promu. Car ceux qui marchent avec le ciel comprennent que Dieu parle, même lorsqu'il se tait. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà vu une porte se fermer et réaliser plus tard qu'elle était une délivrance? Partagez votre histoire ici. Votre témoignage pourrait être la réponse que quelqu'un attend pour enfin comprendre que ce n'était pas la fin, mais le tournant que Dieu a utilisé pour vous aligner sur la destinée qu'il avait écrite pour vous dès le début. La solitude survient parfois sans qu'on la frappe. Soudain, on se retrouve loin des gens, des lieux et même des certitudes. Et le silence pèse lourd. Mais si je vous disais que cet isolement n'est pas un abandon, mais une stratégie? Ceux que Dieu a choisis sont souvent séparés avant d'être élevés. C'est dans le désert que la foi s'affine, c'est dans le silence que l'esprit s'éduque. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation spirituelle. C.S. Lewis croyait que le silence de Dieu nous rendait plus forts. Quand tout est silencieux, c'est que le ciel est attentif à votre être intérieur. Vous n'êtes pas oubliés, vous êtes en construction. Et ceux qui construisent de l'intérieur n'ont pas besoin d'audience. Les appels célestes naissent généralement dans l'invisible, loin des applaudissements, mais proches de l'essentiel. Peut-être avez-vous l'impression que personne ne vous comprend, que votre douleur est sans écho. Mais sachez ceci, Dieu parle, mais d'une manière différente. L'absence de bruit extérieur vous permet d'entendre le son de votre âme. Et là, au plus profond de vous, Dieu murmure des directives, guérit des blessures, révèle des desseins. C'est dans ce silence que naît une foi inébranlable, car elle ne repose pas sur des preuves visibles, mais sur une certitude invisible. C'est précisément dans ce lieu d'abandon apparent que vous êtes façonné. Le silence est l'environnement où Dieu vous fortifie pour les combats à venir. Le monde ne le voit pas, mais le ciel le sait. Ce qui semble être une souffrance intentionnelle est en réalité une étape de maturité spirituelle. Vous n'êtes pas oublié, on vous forme à porter ce que beaucoup ne porteraient pas. Nombre de ceux qui cheminent avec autorité spirituelle aujourd'hui ont traversé des déserts solitaires. L'absence de compagnie en a fait des guerriers. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ceux qui sont choisis par Dieu apprennent d'abord à dépendre uniquement de lui, puis à guider les autres. Tel est le secret, être soutenu dans l'invisible avant de guider dans le visible. Il se peut même que vous regrettiez votre « ancien vous », ces temps où tout semblait plus facile.
Mais ce que Dieu a pour vous exige un nouveau niveau. Et cela inclut des moments où il vous enlève toutes les béquilles pour vous apprendre à marcher avec lui. Dieu est à l'œuvre, même lorsqu'il semble lointain. Et ce silence, aussi douloureux soit-il, est empreint d'amour et d'intention divine. Si tout autour de vous est silencieux, vous entendez peut-être la voix la plus puissante de toutes. Si tel est le cas, respirez profondément et acceptez cette vérité, vous n'êtes pas seul, vous êtes en formation. Le ciel sait exactement ce qu'il fait de vous. Ayez confiance en Dieu, car il ne gaspille jamais la souffrance de ceux qu'il choisit pour l'éternité. Il y a des jours où la douleur semble injuste. On prie, on fait le bien, on cherche à vivre dans la sainteté, mais malgré cela, la souffrance persiste. L'âme implore le soulagement et le cœur demande « Pourquoi moi ?» Mais la bonne question est peut-être « Pourquoi pas moi ?» Ceux que Dieu a choisis ne sont pas épargnés par la douleur, ils sont forgés par elle. Chaque larme, chaque chute, chaque frustration a un poids d'éternité lorsqu'on s'abandonne à la volonté de Dieu. C.S. Lewis nous rappelle que « Dieu murmure dans nos plaisirs, parle dans nos consciences, mais crie dans nos souffrances. » La souffrance, dans la vie des élus, est comme le feu qui purifie l'or. C'est par la souffrance que le caractère se forge, que la foi est mise à l'épreuve et que l'esprit mûrit. Ce qui semble être une punition est en réalité une préparation spirituelle. Et ce n'est pas n'importe quelle préparation, c'est une préparation à un appel qui exige force, discernement et courage. La souffrance vous sépare. Elle vous fait passer des bas-fonds aux profondeurs. Quand tout vous fait mal, vous vous tournez vers Dieu comme vous ne le feriez pas dans les moments de confort. C'est là que naît une foi inébranlable, non pas parce que vous voyez, mais parce que vous persévérez malgré l'invisibilité. Ce genre de foi est rare. Et pour cette raison, le chemin des élus est généralement plus étroit, plus profond, mais aussi plus glorieux. Vous ne le comprenez peut-être pas encore, mais chaque douleur a une raison d'être. Chaque chute vous apprend à vous relever plus fort. Chaque « non » vous apprend à apprécier le véritable « oui » venu du ciel. Les signes spirituels qui apparaissent au cœur de la douleur sont comme des phares dans l'obscurité, ils ne vous tirent pas immédiatement de la vallée, mais ils vous montrent qu'il existe une issue. Et croyez-moi, vous n'êtes pas oubliés, vous êtes en phase avec le ciel. La plupart des gens voient la souffrance comme une malédiction. Mais ceux qui sont éveillés, ceux qui sont des âmes, apprennent à la considérer comme un enseignement. Elle révèle nos points faibles, où nous devons faire davantage confiance, où Dieu veut agir. La souffrance, abandonnée à Dieu, devient un instrument de guérison pour vous et, plus tard, pour les autres. Oui, car tout ce que vous vivez aujourd'hui sera une réponse pour quelqu'un demain. Ce qui vous blesse aujourd'hui peut vous donner la force de guérir demain. Rien n'est perdu lorsque vous êtes dans l'action de Dieu. Et lorsque vous comprenez cela, vous commencez à vivre la souffrance avec détermination. Non pas comme un vaincu, mais comme quelqu'un qui se forme. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes préparé, et cela change tout. Le ciel ne vous a pas abandonné. Il vous façonne. Si vous souffrez, vous n'êtes pas perdu, vous êtes en train d'être poli. Le monde ne le voit peut-être pas, mais le ciel écrit l'histoire avec vous. Ne résistez pas à ce processus. Accueillez-le avec courage, sachant que Dieu est aux commandes. Un jour, ce qui vous fait pleurer aujourd'hui sera un motif de gratitude. Car ceux qui pleurent avec foi, récoltent la gloire. Peu de choses peuvent nous perturber autant que le silence de Dieu. On prie, on jeûne, on crie, et le ciel semble complètement silencieux. Mais Dieu est-il vraiment silencieux? Ou heurte-t-il simplement dans l'invisible, tandis que nous apprenons à faire confiance au-delà de ce que nous voyons? Pour ceux que Dieu a choisis, le silence n'est pas une absence, c'est un lieu sacré où la foi se forge. C.S. Lewis a écrit qu'il y a des moments où l'on a l'impression que les portes du paradis se sont fermées, mais c'est précisément dans ces moments-là que la foi devient réelle. Une foi qui ne fonctionne que lorsqu'il y a des signes clairs, n'est pas une foi, c'est une dépendance. Mais une foi inébranlable naît en l'absence de preuves, seulement une certitude intérieure que Dieu est à l'œuvre, même lorsque tout indique le contraire. Quand Dieu semble silencieux, il construit en coulisses. C'est comme un metteur en scène qui prépare la scène avant le grand spectacle. On ne voit pas les fils se tirer, les lumières se tester, les détails s'ajuster, mais tout est en mouvement. Tel est le processus de Dieu, silencieux, méticuleux, puissant.
Et ceux qui font confiance attendent, même sans comprendre. Vous devez développer la capacité d'attendre Dieu, même lorsque l'heure est venue. Car le calendrier du ciel ne coïncide pas avec celui du monde, mais avec le but. Alors que vous pensez que rien ne se passe, Dieu aligne les cœurs, déplace les pièces, ouvre des voies invisibles. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas à l'œuvre. Dieu aux commandes n'a pas besoin d'audience. Le grand danger est d'interpréter le silence comme un rejet. Mais pour les âmes éveillées, le silence est une invitation à l'intimité. C'est dans cet espace que l'on apprend à faire confiance sans garantie, à marcher sans carte, à suivre uniquement la boussole de la foi. Et cela est précieux. Dieu ne veut pas seulement vous donner des réponses, il veut vous apprendre à entendre le son de l'invisible. À voir avec les yeux de l'âme. Que feriez-vous si vous saviez que le ciel est silencieux uniquement parce qu'il prépare le terrain? Que l'attente n'est pas une punition, mais une préparation spirituelle au moment précis du changement? Ce qui semble être un retard aujourd'hui pourrait bien être le prélude à votre épanouissement. L'action de Dieu ne s'arrête jamais, même si le bruit s'est tu. Des bénédictions naissent dans le silence. Alors, ne désespérez pas. Si Dieu se tait, c'est qu'il vous fait confiance. Il sait que votre foi est suffisamment mûre pour marcher même sans signe. Et c'est un compliment spirituel. Car ceux qui n'ont pas besoin de preuves sont prêts à recevoir la révélation divine. Restez forts. Ce qu'il prépare en silence criera victoire le moment venu. Parfois, les plus grands moments de notre vie surviennent silencieusement, sans annonce ni fanfare. Le ciel n'envoie pas d'avertissement, mais il envoie des signes. Et vous, perdu au milieu de votre routine, vous ne réalisez même pas que vous êtes sur le point de vivre l'un des chapitres les plus importants de votre histoire. Ceux qui sont choisis par Dieu entrent généralement dans des moments de changement où tout semble stagner. C'est le paradoxe de la foi, c'est quand il semble que rien ne se passe, que tout change. Vous ressentez une oppression dans la poitrine, une angoisse indicible, une agitation spirituelle qui ne vous lâche pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le signe avant-coureur d'un changement. Lorsque votre moi intérieur commence à bouger, c'est que votre moi extérieur est sur le point d'être impacté. Le processus de Dieu est le suivant, il vous transforme d'abord intérieurement, puis tout autour de vous. Dieu est à l'œuvre, même si vous ne l'avez pas encore remarqué. Ce que vous appelez stagnation, le ciel l'appelle transition. La graine ne cesse pas de pousser simplement parce qu'elle est enfouie sous terre. Et vous n'avez pas cessé d'évoluer simplement parce que le monde n'a pas encore vu ses fruits. Cette phase de silence est peut-être précisément le terrain où Dieu plante sa moisson spirituelle. Et croyez-moi, le moment venu, il sera impossible de ne pas remarquer ce qu'il fait dans votre vie. La combinaison des portes closes, du silence de Dieu et de ce sentiment d'être touché par quelque chose d'invisible, est en réalité un signe clair. Ensemble, ces éléments révèlent que vous êtes en phase avec votre mission spirituelle. Ne sous-estimez pas le malaise actuel, il est porteur d'un message prophétique, vous êtes plus proche du tournant que vous ne le pensez. C'est lorsque tout semble immobile que la foi est la plus nécessaire. Mais c'est aussi à ce moment précis que le ciel s'agite le plus. Quand on est à bout de force, quand tout perd son éclat, quand on a l'impression d'avoir tout donné, c'est là que Dieu intervient. Et il n'intervient pas avec des miettes, il intervient avec un objectif. Dieu, maître de tout, ne perd pas de temps. Il n'agit que lorsque le terrain est prêt. Et votre cœur est peut-être déjà à ce stade. Le timing de Dieu correspond rarement à notre précipitation. Mais il répond toujours à nos besoins les plus profonds. Et si vous lisez ceci en ce moment, c'est peut-être votre réveil divin. Regardez votre vie avec un regard neuf. Voyez au-delà de l'évidence. Ce qui vous frustre aujourd'hui est peut-être précisément ce qui vous pousse vers votre promesse divine. Ne luttez pas contre cela, acceptez le processus. Si vous ressentez cela, écrivez ici dans les commentaires « J'accepte le processus ». Car accepter, ce n'est pas abandonner. C'est faire confiance. C'est reconnaître que ce qui vient de Dieu exige un abandon, même sans garantie. Et lorsque vous dites « oui » à l'invisible, le visible commence à changer. Vous n'êtes pas immobile, vous êtes en gestation spirituelle. Et bientôt, très bientôt, le monde verra ce que Dieu voit déjà en vous. Tout le monde ne comprendra pas votre chemin, et ce n'est pas grave. Les élus de Dieu ne sont pas appelés à suivre la foule, mais à obéir aux directives du ciel.
Une forme de solitude accompagne ceux qui entendent l'appel céleste, le sentiment de ne pas être à leur place, de penser différemment, de ressentir ce que les autres ignorent. Ce n'est pas un défaut, c'est une identité. Vous avez été mis à part pour quelque chose de plus grand, et cela vous distingue naturellement de l'ordinaire. C.S. Lewis disait que nous devrions écouter notre conscience, même si elle nous pousse à contre-courant du monde. Il savait que la vérité se trouve rarement dans la foule. Et la vérité spirituelle l'est encore moins. Lorsque vous ressentez le poids d'aller à contre-courant, rappelez-vous, Jésus a lui aussi été rejeté, incompris, critiqué. Mais il accomplissait un dessein éternel. Et les élus suivent ce même modèle, ils marchent avec le ciel, même lorsqu'il les isole sur terre. Avez-vous déjà remarqué que certains de vos choix suscitent des regards en coin, des commentaires voilés et des jugements? Cela se produit parce que vous obéissez aux directives de Dieu, et que tout le monde ne les perçoit pas. Beaucoup vivent guidés par l'approbation sociale, mais les élus vivent guidés par la révélation divine. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde comprenne. Ce n'est pas nécessaire. L'important est que vous soyez en phase avec ce que le ciel demande. Répondre « oui » à l'appel revient souvent à dire « non » à presque tout ce que le monde a à offrir. Et cela demande du courage. Il n'est pas facile de renoncer au réconfort, aux applaudissements et à la reconnaissance. Mais lorsque l'on comprend que l'on est guidé par un dessein divin, le sacrifice devient semence et la semence porte toujours ses fruits. Ce qui semble être un sacrifice aujourd'hui sera une récompense demain. Car Dieu honore ceux qui obéissent, même lorsqu'ils sont seuls. Le plus intéressant, c'est qu'avec le temps, ce qui semblait être une folie prend tout son sens. Les pièces du puzzle s'assemblent, les fruits apparaissent, la paix s'installe. Et vous réalisez, marcher avec Dieu en vaut toujours la peine. Même si le chemin est étroit. Même s'il vous dit, différent. Les âmes éveillées le reconnaissent, elles ne sont pas perdues, elles sont exactement là où elles doivent être. Voici la vérité, tout le monde ne comprendra pas votre foi. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas été choisi pour plaire, mais pour obéir. Cette obéissance est la preuve de votre maturité, de votre confiance, de votre identité spirituelle. Si vous essayez de vous intégrer partout, vous passerez à côté de ce que le ciel veut vous réserver exclusivement. Et il ne vaut pas la peine d'échanger une promesse divine contre un instant d'acceptation humaine. Alors, si vous avez l'impression d'aller à contre-courant, restez fort. Vous n'avez pas tort, vous êtes guidé par quelque chose de plus grand. Restez à l'écoute de cette petite voix intérieure. L'action de Dieu n'est pas toujours forte, mais elle est certaine. Et ceux qui répondent à cet appel sont ceux qui marquent les générations. Vous en faites partie. Si C.S. Lewis était ici aujourd'hui, observant cette génération en quête de sens au milieu du chaos, il ne parlerait pas avec religiosité, mais avec vérité. Il nous rappellerait que Dieu n'a jamais promis le réconfort, mais un dessein divin. Être l'un des élus de Dieu ne signifie pas avoir une vie facile, mais une vie pleine de sens. Et que la douleur que nous ressentons aujourd'hui est la même douleur qui a façonné les géants de la foi. L'une de ses citations les plus marquantes est « Le Christ n'est pas mort pour vous apporter confort, mais plénitude ». Et c'est précisément ce que beaucoup oublient. Le processus de Dieu est censé former, transformer, réaligner. Et c'est douloureux. Mais c'est une douleur guidée, une souffrance qui a un but. Lewis dirait que l'âme qui souffre et qui pourtant choisit de faire confiance, est sur le bon chemin, dans l'action de Dieu. Lewis n'a pas idéalisé la foi, il l'a considérée comme un champ de bataille spirituel. Il savait que ceux qui sont appelés à quelque chose de plus grand seront inévitablement confrontés à des épreuves spirituelles. Mais il nous montrerait aussi que la douleur n'est pas la fin. Ce n'est que le début. L'agitation spirituelle, le silence de Dieu, la porte close, tout cela, disait-il, est un instrument divin de raffinement. Il nous encourageait à regarder vers l'invisible. À chercher non seulement des réponses, mais des révélations. Il parlait de l'importance d'une foi inébranlable, de la confiance qui demeure même lorsque le sol semble disparaître. Pour lui, la souffrance était le lieu où naissaient de grandes rencontres avec le sacré. Et chaque larme, une prière muette mais entendue. Car oui, Dieu agit, même lorsqu'il se tait. S'il pouvait écrire une lettre aux âmes éveillées d'aujourd'hui, Lewis dirait « Ne soyez pas surpris si c'est difficile, soyez surpris si c'est trop facile.
Car le confort engourdit l'âme, tandis que la douleur éveille l'esprit. Et les élus sont précisément ceux qui peuvent trouver la lumière même dans l'obscurité. Ce sont ceux qui voient Dieu à l'œuvre, même lorsque tout semble s'écrouler. Il nous rappelait que notre cheminement n'est pas une question de performance, mais d'abandon. Qu'un cœur brisé vaut mieux qu'une façade parfaite. Que nous ne sommes pas seuls dans ce processus et que chaque désert recèle une manne cachée. Lewis croyait que la souffrance nous conduit à notre moi le plus profond. Et c'est peut-être pour cela qu'elle résonne si fort chez ceux qui traversent une transition spirituelle. Quelle citation de C.S. Lewis vous a le plus marqué? Partagez-la dans les commentaires. Parfois, une simple phrase suffit pour ne pas abandonner. Que votre souffrance ne soit pas vaine. Qu'elle vous ouvre les portes de votre destin. Car si vous êtes ici, à lire ceci jusqu'au bout, c'est que Dieu vous parle doucement, mais avec force. Et seuls les élus peuvent l'entendre. Avez-vous remarqué que chaque étape difficile de votre vie recèle des signes cachés? Chaque silence, chaque porte fermée, chaque nuit où vous avez pleuré en silence, peut-être était-ce précisément le ciel qui vous préparait à quelque chose que vos yeux ne pouvaient pas encore voir. Le processus de Dieu n'a pas toujours de sens au début, mais il transforme tout à la fin. Et cette fin est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Maintenant que vous avez reconnu ces signes, la question est, que ferez-vous? Ignorerez-vous à nouveau l'inquiétude de votre âme, ou accepterez-vous enfin qu'un appel céleste vous est adressé? Que cette douleur n'est pas une punition, mais une préparation spirituelle. Que cette attente n'est pas un retard, mais le timing de Dieu, qui vous façonne à la perfection. Et que ce silence n'est pas une absence, mais une stratégie. Réfléchissez, êtes-vous prêt à répondre à l'appel? Ou cherchez-vous encore à vous intégrer là où le ciel vous a déjà conduit? C'est peut-être le moment de tourner la clé. D'arrêter de courir après ce que le monde valorise et de commencer à cheminer vers ce que le ciel a déjà libéré pour vous. Il est temps d'aligner votre vie sur le dessein divin. Et cela commence par un simple oui, un oui qui change tout. Si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « signe ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un « j'aime ». Ici, chaque vidéo est une boussole pour ceux qui ne veulent pas seulement survivre, mais vivre avec un sens, une foi et une direction.